Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, je souhaite dire combien je suis heureux d'être ici. C'est la 4e fois que je participe à un forum des IRT. Donc 4 fois sur 5, c'est un score raisonnable. Je voudrais vous faire part dans mon propos de 7 convictions. 7. La première, c'est que le modèle IRT, qui a été conçu en 2009-2010, qui a été contractualisé en 2012-2013, est un bon modèle. Et ce bon modèle illustre les forces, les ambitions du programme d'investissement d'avenir. Vous les connaissez, c'est l'innovation, c'est-à-dire la capacité de transférer le résultat de la recherche dans de l'activité économique. C'est la coopération entre recherche publique et privée, coopération entre universités et entreprises, coopération entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Et enfin, c'est l'excellence. Vincent Marcatet a toutes les raisons d'être un président heureux. La seconde conviction, en effet, est que ce bon modèle est un modèle performant qui monte en puissance. Sa dynamique est évidente. Alors Vincent et votre dossier de presse cite beaucoup de chiffres, mais j'en reprends quand même 2. Parce que l'expérience prouve, c'est qu'il y a des choses qu'on ne répète jamais assez. Le premier, c'est le fait qu'en un an, vous êtes passé de 104 à 201 transferts technologiques. Alors, je ne sais pas si la théorie du nénuphar continuera de s'appliquer. Je ne suis pas certain que vous soyez l'an prochain à 400. Mais enfin, cette poussée de croissance est une croissance extrêmement satisfaisante. Le second chiffre, c'est effectivement qu'on est passé de 459 à 521 partenaires entreprises, et ça veut dire que vous avez su convaincre les entreprises et su convaincre les petites et moyennes entreprises qui ont souvent de la réticence à travailler avec des organismes marqués du sceau du secteur public. Et donc que vous êtes crédible comme acteur économique. Ma troisième conviction, c'est que les IRT ont surmonté, dépassé cette période difficile qui est la première enfance et l'adolescence. Vous avez, pour 7 d'entre vous, vous êtes sortis de la période probatoire, vous avez eu la seconde tranche de financement. Quant au 8e, il est passé en comité de pilotage. Ce comité de pilotage a considéré que les conditions de la seconde tranche étaient réunies, et donc nous proposerons dans les jours qui viennent au Premier ministre d'accorder cette seconde tranche. Ma 4e conviction, c'est que les IRT, quelle que soit la signification de ce sigle, j'ai compris qu'il était beaucoup plus riche que je ne l'imaginais jusqu'à ce matin, sont un élément absolument essentiel du succès de la politique économique et industrielle engagée par ce gouvernement et que le Premier ministre a présenté la semaine dernière à l'occasion de l'installation du Conseil national de l'industrie. Et que les IRT étant un élément essentiel du succès de cette politique, qui n'est d'ailleurs pas seulement la politique du gouvernement, mais qui est une politique pour assurer l'emploi, la croissance de la France, il est essentiel que les IRT puissent poursuivre leur action au-delà de 2020 avec l'appui du programme d'investissement d'avenir dont vous savez qu'il, lui aussi, se poursuivra dans les années à venir. Et c'est pourquoi nous avons proposé, et le gouvernement avait accepté, la prolongation du versement des intérêts des dotations non consommables dont vous avez bénéficié au-delà de 2020.
Ma cinquième conviction est que les voies d'action proposées à la suite de vos réflexions et donc que vous avez rendues publiques dans votre communiqué, voici quelques jours, sont bonnes, sont pertinentes et doivent être mises en œuvre, et vous avez effectivement identifié ce qui était important. Je rappelle ces actions, mais que vous connaissez tous: la coopération renforcée entre IRT. Les IRT sont un réseau, et cette force d'être un réseau est un des atouts de ces institutions. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut avoir des IRT, j'y reviendrai, une vision individuelle, mais il faut aussi avoir des IRT, une vision collective. Le second point, c'est la proximité avec les PME et les start-up. Le troisième, c'est la visibilité et l'action internationale, et les chiffres qui ont été évoqués sont effectivement extraordinairement encourageants. Les IRT ont été en partie inspirés d'exemples étrangers. Mais je pense que maintenant, nous pouvons être à notre tour des inspirateurs. Et puis, le quatrième point, c'est effectivement la contribution à l'excellence académique. Et reconnaissons que sur ce quatrième point, il y a des progrès à accomplir, progrès qui ne dépendent pas tous des IRT, qui est une pleine valorisation des parcours en IRT des chercheurs issus du secteur public, de façon à ce que l'IRT soit perçue comme un accélérateur pour eux aussi, et non pas comme une sorte de perçue comme une période sabbatique, si je puis dire, par les organismes de recherche et les universités. Effectivement, la bonne coopération entre recherche et industrie implique que les meilleurs chercheurs s'y engagent, et quand nous regardons, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, c'est effectivement ce qu'on constate. Et le nombre de publications qui a été évoqué l'illustre parfaitement que cette demande de reconnaissance du parcours en IRT est plus que légitime. Ma sixième conviction, on entre dans la partie un peu moins caressante de mon discours. Ma sixième conviction, c'est que, comme toute institution, comme toute entreprise, chaque IRT a encore des possibilités de progrès en termes d'efficience, de simplicité d'action, de relations partenariales, de vitesse. C'est le cas de toute institution, et c'est encore le plus le cas d'une institution jeune, et c'est aussi le cas de toutes les entreprises d'expérience. Beaucoup d'entre nous dans cette salle ont une vie d'entreprise. On sait que les programmes d'efficacité, souvent avec des noms anglais, se succèdent les uns aux autres, et que c'est une tâche qui n'est jamais accomplie. On sait aussi que là, on est dans une courbe asymptotique, c'est-à-dire que la capacité de progrès est plus rapide quand on est jeune que quand on a beaucoup d'années. Et je pense que les IRT sont encore dans le domaine où cette capacité de progrès est forte, et donc le rendement des actions pour améliorer l'efficacité, la simplicité, la vitesse est encore le plus fort. Il ne m'appartient pas, bien sûr, de dire quelles actions doivent être accomplies par chaque IRT. C'est l'affaire des présidents, des directeurs généraux, des instances de gouvernance et des partenaires de chaque IRT. Et je voudrais simplement dire que le Commissariat général à l'investissement apportera son concours et son appui aux actions mises en œuvre dans ce sens par les IRT. Et là où il y a des obstacles à ces progrès individuels à accomplir par les IRT, nous essayerons de vous aider à les lever, parce que nous savons bien que le progrès dans une institution implique aussi qu'un environnement propice à ce progrès. Claude Girard et Medigmar se retrouvent dans cette salle. Ce sont des partenaires que vous connaissez bien.
qui partage entièrement mes 5 premières convictions sur les IRT et qui sont anxieux, soucieux de vous aider, de même qu'ils vous aideront à développer vos relations que certains ont déjà engagées avec les SAT, que l'action engagée avec Carnot au niveau d'IRT, qui est aussi un facteur de progrès pour chaque IRT. Ce progrès de chaque IRT est d'autant plus nécessaire que, c'est un fait qu'il faut constater, tous les acteurs publics et économiques ne partagent pas les 5 premières convictions dont je vous ai fait part. Et que donc, il faut convaincre qu'il y a des critiques qui sont faites, il faut les désarmer, dès lors que ce sont des critiques de bonne foi, et qu'il y a en général toujours des préjugés contre les institutions nouvelles ou tout ce qui est s'ajoute à l'existant. Et donc qu'il faut montrer que cet ajout à l'existant n'est pas un facteur de complexité, de ralentissement, mais est au contraire un facteur d'accélération, de cohérence et de progrès. Et ce que je dis est d'autant plus vrai que la prolongation des DNC fera l'objet d'un examen, bien sûr, au cas par cas, qui ne portera pas seulement sur le principe de cette prolongation pour chaque IRT, mais qui portera aussi sur la quotité de la poursuite du financement. Vous savez qu'il y a une enveloppe globale qui a fait l'objet d'un accord gouvernemental de 80% des DNC seront prolongés. Et par ailleurs, il y a des fonds non encore consommés qui sont également disponibles. Et cette affectation sera faite, décidée au cas par cas par le comité de pilotage sur la base d'avis d'experts indépendants conformément à la pratique du Commissariat général à l'investissement. Et donc, il y a un enjeu essentiel pour chaque IRT dans cet examen qui aura lieu d'ici 2 ans. Et puis, ma 7e et ultime conviction, elle va plutôt se centrer sur le financier. La prolongation du versement des DNC, au-delà de la période décennale initialement envisagée, bien sûr, est au départ fondée sur le constat que les IRT n'ont pas été créés en 2010, mais contractualisés en 2012-2013, et donc que 10 ans ne se seront pas écoulés à la fin de l'année 2019. Elle est aussi fondée sur le fait que les inventeurs du PIA, à qui je souhaite rendre hommage, ont, pour les IRT comme pour un certain nombre d'actions, sous-estimé le délai de mise en œuvre d'une action nouvelle. Je veux dire, chacun sait prévoir l'avenir. Le problème, c'est de savoir calendariser l'avenir, et ça, je ne connais personne qui sache le faire. Les auteurs du programme d'investissement d'avenir ont été optimistes sur les calendriers. Je pense que, d'une certaine façon, ils ont eu raison d'être optimistes. Parce que s'ils avaient été pessimistes, peut-être n'auraient-ils rien fait ou moins fait. Mais enfin, le point de départ de cette prolongation, c'est, si je puis dire, un retard. Mais la mise en œuvre de cette prolongation ne pourra pas être fondée sur le constat d'un retard. Elle sera fondée sur 2 éléments. Le premier, c'est la démonstration de la crédibilité de l'autonomie financière par rapport au PIA atteignable à l'échéance de cette prolongation. En d'autres termes, on ne prolongera que si il apparaît que le financement par les entreprises, que le financement sur projet pourra prendre le relais du programme d'investissement d'avenir au terme de la prolongation des DNC. Et que
si des éléments qui permettent de croire à la crédibilité de cette prolongation sont absents, les arguments en faveur de cette prolongation perdront de leur force. Et donc, il est essentiel qu'on puisse apporter cette crédibilité ou donner des éléments qui assurent cette crédibilité au moment où la décision de prolongation sera prise, IRT par IRT. Le second point, c'est que cette prolongation sera décidée en fonction de la dynamique des IRT et de chaque IRT. En d'autres termes, la prolongation ne sera pas décidée en fonction de difficultés de financement. Elle sera décidée en fonction de la croissance visible, potentielle des IRT. Alors, ma conviction, pour conclure cette 7e conviction, c'est que chacun des IRT a la capacité de répondre à ce que je viens de dire. Mais ayez-en conscience, je le dis une fois de plus, cette conviction, je ne suis pas sûr qu'elle soit partagée absolument par tous. Et donc, vous avez encore, malgré tout ce qui a été fait, des démonstrations à faire. Le moment est venu de conclure, et je conclurai par 2 remarques. La première, c'est qu'il est important d'être bon, et vous l'êtes. Il est aussi essentiel de faire valoir combien on est bon. N'hésitez pas à vous vanter. Vous en avez le droit, vous êtes légitime à le faire. Le communiqué que vous avez publié, l'action que mène FIT va dans ce sens, mais n'hésitez pas à faire valoir vos succès. Je pense que ça peut vous servir et je pense aussi que le succès des IRT, mieux connu, est un atout pour notre pays. Et ma seconde conclusion, et ce sera mon dernier mot, c'est ma confiance dans votre capacité à faire ce que vous voulez faire et à surmonter les difficultés que j'ai pu évoquer à la fin de mon discours. Donc, bravo pour ce que vous avez fait et je me réjouis de voir ce que vous allez faire. Merci.